Salut toi! T'as déjà entendu dire que le pain ça faisait grossir? Parce que... moi oui. Ah moi j'ai complètement arrêté le pain, on m'a dit que ça faisait grossir. Cette phrase on l'entend quasiment tous les jours. Aujourd'hui on va parler du pain traditionnel. Bon bien sûr il en existe moult sortes, mais la plupart ont une fabrication identique. Alors déjà, le pain c'est quoi exactement? On y retrouve de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Décryptons ces ingrédients. Alors, commençons par la farine de blé. Pour fabriquer la baguette traditionnelle en France, on utilise plutôt de la farine raffinée de type 55 ou 65. C'est-à-dire que le grain de blé, avant d'être moulu, a subi plusieurs interventions mécaniques afin de retirer toutes les couches superficielles autour du grain. Cette couche superficielle que l'on retire s'appelle le son et elle contient beaucoup de fibres et de minéraux. En gros, il y a plusieurs enveloppes autour d'un grain de blé. Plus on retire ces enveloppes, plus on obtient une farine raffinée, donc appauvrie en minéraux et en fibres. Et donc, comme vous vous en doutez sûrement, plus on les laisse, plus on obtient une farine riche en nutriments intéressants pour notre organisme. Bref, on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Cette farine est donc issue de la graine du blé qui fait partie de la grande famille des féculents. En gros, un féculent est décrit comme tel par sa composition en glucides complexes, donc en sucre. Et là, tout se complique. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, les 5 conseils pour perdre du ventre, le carburant principal de notre corps, c'est le sucre. Et quand on dit sucre, on désigne les glucides et il y en a deux sortes principales. En premier lieu, les sucres simples, comme par exemple le sucre blanc que vous mettez dans vos gâteaux, qui va très vite être absorbé par l'organisme et sans trop d'effort de sa part. Il va donc être délivré en très grande quantité et très rapidement dans notre organisme, qui n'en aura pourtant peut-être pas besoin. Une partie de ces sucres, s'ils arrivent en trop grande quantité, vont être stockés voire transformés en graisse. Ensuite, il y a les sucres complexes, qui sont composés de molécules beaucoup plus grosses que le corps va devoir disséquer et transformer pour pouvoir les absorber. Ces sucres vont donc être libérés en petites quantités sur le long terme et notre organisme aura le temps de les utiliser comme source d'énergie. Ces sucres complexes sont donc indispensables pour fournir une énergie suffisante et continue et, s'ils ne sont pas apportés en excès, n'ont pas de raison d'être massivement stockés ou transformés en graisse. Revenons donc à notre farine qui, comme c'est un féculent, est riche en glucides complexes. Il n'y a aucune raison, si le pain n'est pas consommé en excès, que ce soit l'ingrédient qui vous fasse grossir. Ensuite, on a dit qu'on retrouvait de l'eau. Bon, là, je vais pas vous faire un schéma. Juste pour info, l'eau ça fait pas grossir. Ensuite, la levure. Il existe un tas de levures différentes, mais globalement, c'est toujours un petit concentré de bactéries pour faire monter la pâte. Miam. Comme elle n'est pas ajoutée dans des quantités folles, on peut pas considérer ça comme calorique. Et enfin, le sel. Au pire, c'est le seul ingrédient capable de vous faire gonfler. Et je dis bien gonfler et pas grossir, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il a pour propriété d'attirer l'eau et donc de favoriser la rétention dans certains tissus. Mais bon, ça va varier selon les gens. Mais là encore, tout est question de proportion. Tous les boulangers n'utilisent pas la même quantité de sel. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux cherchent aujourd'hui à réduire la quantité de sel dans leur pain. C'est donc le seul ingrédient moins bon pour notre santé, dans le sens où on en consomme aujourd'hui beaucoup trop par rapport à nos besoins. Rien à voir avec une éventuelle prise de poids. Et comme je le dis à chaque fois, il faut abuser de rien, d'autant plus que le pain est un aliment très salé. On recommande en général de consommer 60 à 80 g de pain par repas, soit environ un quart de baguette traditionnelle. La seule justification valable au fait que vous ayez entendu que le pain ça faisait grossir, c'est parce que généralement le pain on le consomme avec du fromage, du saucisson pour saucer son assiette. Donc au final, c'est pas vraiment le pain le fautif, c'est ce qu'on mange avec. Pour conclure, on ne peut que vous conseiller de privilégier la consommation de pains complets, qui sont plus riches en minéraux, en fibres et plus rassasiants. On vous conseille également de varier avec des pains faits à partir d'autres types de farine. Alors il y a du sarrasin, du millet, de l'épeau, de l'orge, du maïs... Bref, vous l'aurez compris, il existe une multitude de céréales qui ne demandent qu'à être consommées et qui ont chacune leurs avantages pour la santé. Alors, variez! On tient à préciser que cette vidéo n'ouvre volontairement pas le débat sur le gluten, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, à nous suivre en t'abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche, et sur les réseaux sociaux. A très vite pour une prochaine vidéo, salut!